pour les gens qui demandent si on trouve des cadavres en urbex. Moi j'étais venue une première fois, mais je le sentais pas, je trouvais ça un peu dangereux toute seule. Oh, putain, c'est toi. Et la plus d'yeux, oh c'est dégueulasse. C'est peut-être le mec qui habitait là. Il a une tête un peu glauque. Thierry, Ouais. pédophile. Il a fait plus de bruit. Il y a le voisin qui est rentré là, juste à côté. Il y a des voisins proches, oui. Oh putain. Je suis retournée à l'incroyable villa de luxe abandonnée que j'avais découvert par hasard. La semaine dernière, je t'ai montré la vidéo de ma première exploration urbaine ici. Aujourd'hui, c'est en compagnie d'Angel for Travel que je l'explore à nouveau. C'est toujours intéressant d'avoir le regard de quelqu'un d'autre, ça permet de faire de nouvelles trouvailles. Bah les gars, je peux vous dire que vous soupçonnez pas ce qui se cache dans les recoins de cette villa à l'abandon. Par contre, je pensais vivre une urbex moins préoccupante cette fois, puisqu'accompagnée. Et en fait, c'était pire. Et j'ai rarement été autant mal en pleine urbex. Alors qu'Angel for Travel fait son intro, car elle aussi a fait une vidéo du lieu, on se trouve immédiatement perturbé par des bruits inquiétants. Salut à tous, je suis aujourd'hui en compagnie de Save Urbex. Personne me voit, je suis dans le noir. Ici, juste ici, pour faire une maison abandonnée qui s'appelle le manoir aux jouets. C'est parti. Et du coup, moi j'étais venue une première fois, mais je le sentais pas, je trouvais ça un peu dangereux toute seule, donc ouais. Enfin, tu sais, quand t'es seule dans un... L'ambiance elle est pas la même. Voilà, c'est ça, donc vaut mieux y retourner. Hop. Oh, il y a comme l'orage. Oui, t'as vu? Tu vois, attention, il y a des rats morts, il y a des souris mortes et tout. Bébé. Ouais, juste là. Ouais, un petit, ouais. Alors, c'est peut-être un courant d'air. Je pense vraiment que c'est un courant d'air. Écoute, ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter à l'étage tout de suite, on va faire le tour. Et comme ça, on saura s'il y a quelqu'un en bas. Après, moi je me dis, on n'entend pas de bruit de pas, on n'entend pas de vie. Oups, pardon, on entend moi. Voilà, c'est ça. Je suis sûre que c'est les courants d'air, vu que c'est ouvert de partout, comme je te disais. Suis-moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Bah ouais, mais c'est pour ça que je sais pas rester seule trop longtemps, parce que il y a une ambiance, tu vois. Bah ouais, c'est joli. Ouais. C'est ça. Connaissant déjà ce lieu abandonné, c'est avec un tout petit peu plus de confiance que j'explique quelques trucs à Angel for Travel. Rien n'a bougé depuis ma dernière urbex ici. Ce qui est amusant, c'est que, vous allez l'entendre, elle relève rapidement les mêmes détails que moi à ma première venue. Et moi j'en profite pour focus sur des choses plus anecdotiques, que j'avais loupées la première fois. Mais clairement, à deux, notre sens de l'observation et de déduction est quand même nettement plus développé qu'à mon premier passage où j'étais surtout bien trop stressée pour observer correctement. Je vous invite à aller voir sa vidéo aussi, car elle a filmé des trucs que moi j'ai pas filmés, et réciproque, bref, nos vidéos se complètent. Mais plus on reste dans le lieu abandonné, plus notre angoisse va augmenter. Car parmi les bruits secs, on se rend compte qu'il y a du passage vraiment proche de nous. C'est vrai que
vrai, je pense que je vais devoir flouter pas mal de trucs. Tiens, Paris. C'était pas là, il y avait des cendres comme ça. Là. Non, mais peut-être qu'il y en a et que... Ah oui, c'est peut-être une urne, oui, t'as raison. Et la poussière dedans, ça. Ah ouais? Ah bah ouais, mais c'est vrai que... Après, normalement, une urne, il y a un bouchon dessus. Oui, Il y a quelque chose pour fermer. Ils l'ont peut-être enlevé. Peut-être. Parce que là, il était fouillé, le spot. Oui, oui. Par contre, c'est un spot ancien. Ça se voit. Et bah oui, je sais pas trop, c'est relatif. Après, regarde, tu vois, il y a pas mal de calendriers partout. Ça peut aider. Là, on a... Ouais, non, là, c'est trop vieux. 1993. Ouais, là, j'ai 68, c'est trop vieux. 92. Là. On voit sur la pochette jaune. Ah, oui. Et là, tu vois, j'étais en train de regarder un document de 82. Faudra peut-être flouter des trucs. Hein. Ouais. Je sais pas. Ils sont mignons, ça. T'as vu? Des petits santons, je crois que ça s'appelle. Des trucs comme ça. Je sais plus. Oh, les pipes, j'avais pas vu. Collection de pipes, c'est super. Ça, c'est un... Waouh. Mais en fait, c'est pour ça que je voulais y revenir. Ah, elle peut dernier. C'est pour ça que je voulais y revenir, c'est parce que je pense qu'il y a plein de jolis détails à voir ici. Ouais, le lustre, j'avais pas vu. Hop. Ah. Ça va, il y a pire. Il y a pire. Oh, le meuble aussi. Ouais, mais ouais. Et regarde ça, on te le ressortira. Arrête de me taper avec ton bras. On te le ressortira, ça c'est l'horloge de Stranger Things apparemment. On est chez Wegner, les gars. T'as vu une BD de Kaamelott, ça date de quand? C'est pas si vieux ça. Comment? Après c'est peut-être quelqu'un qui l'a ramené. Je sais pas. Ici. Ouais. Putain, c'est toi. Ça fait flipper, hein. Tu vois pourquoi je voulais pas rester seule ici? Oui. C'est pour ça que j'étais pas bien. Tu vois. C'est celle par où on est passé. Porte d'entrée, tu vois, il n'y a plus de poignée. Ah oui, elle a claqué. Regarde. Ah, c'est elle aussi. C'est les deux. Bah, je peux pas appuyer plus. Ça va un peu en sortir. Oui, par là. Bah, sinon on ressort par le salon. Hein. Oui, non, t'inquiète, on n'est pas fermé pour toujours dans ce lieu maudit. Est-ce que t'as vu? À peine tu l'as ouverte, elle s'est refermée. Ouais, mais c'est le vent qui pousse. Ouais. Tiens, bah vas-y, regarde, il y a une autre pièce là. Alors, approchons un peu. Ah ouais. Ah, c'est dingue. Putain, c'est grave beau. Trop bien. Je suis là. J'ai trouvé une photo. Ouais. Qu'est-ce que tu dis? J'ai trouvé une photo. C'est peut-être le mec qui habitait là avant. Il a mis des
tête un peu glauque. Ah ouais? Avec des lunettes. Ah, elle est à tes pieds. On dirait un ouais. pédophile. Oui. C'est vrai qu'il est pas très joyeux. On floutra. Mais... Ouais, grave. J'avoue, je le filme. Tu sais, il a des lunettes trop grandes. Quand même. Elle fait flipper. Ouais. Et moi, j'ai trouvé une photo en noir et blanc d'une photo de classe ou je sais pas trop, en noir et blanc. Dans la chambre là, regarde. Tu vois, on va pas y aller à deux parce que c'est serré, mais tu vois le carte postale là. Sur le lit. Le grand truc bleu, vert. Ah, carte postale, là-dedans, Ouais. des photos. Oui, des belles photos de château. Et la toute première, c'est une photo de classe un peu. Enfin, c'est pas une photo de classe, c'est une photo de mariage plutôt. Ouais, c'est bien. Photo de classe. Me sentant plus en confiance, je décide de lancer un live pendant qu'Angel for Travel fait ses plans. Pour m'attraper en live de temps en temps, c'est sur TikTok que ça se passe, pour info. Malheureusement, la quiétude sera de courte durée, puisqu'un événement va me brusquer. Je vous avoue que ça m'a fait vraiment très peur. C'est beau, hein. Franchement, c'est un joli lieu, moi j'aime bien. Il y a des voisins proches, oui. Oh putain! Non mais t'es sérieuse toi de faire ça? Mais Théo! Non, c'était pas si drôle. Oh la vache! Tu m'as tué! Oh la vache! Elle est fière d'elle. Hein. Vous abonnez surtout pas à Angel for Travel. Surtout pas à cette fille-là, cette traîtresse. Mais quelle traîtresse, vas-y file. Allez, va-t'en. Je veux plus te voir. Il y en a une qui s'est un peu trop imprégnée de l'ambiance des lieux. Bon, j'ai du mal à me remettre de mes émotions, mais on décide maintenant de monter à l'étage. C'est là qu'on va capter que les bruits stressants sont loin d'être seulement dus au vent et aux mauvaises blagues. À ce moment-là, je soupçonne pas non plus qu'on s'apprête à découvrir un des trucs les plus dégueulasses que j'ai pu voir en urbex. On va maintenir un peu le suspense et j'aimerais, avant de diffuser la suite, vous remercier d'être toujours plus nombreux à suivre cette chaîne de meufs inconscientes qui part à l'aventure dans des lieux abandonnés parce qu'elle a un problème de curiosité. Si ce genre de découverte pleine de dingueries te plaît, n'hésite pas à rejoindre cette chaîne YouTube pour découvrir des lieux abandonnés avec moi toutes les semaines. Tu peux également me suivre sur Insta et TikTok. Voilà, l'autopromo c'était sympa. Maintenant on va moins rigoler à l'étage. Tenez-vous prêts. Du coup, on est reparti. Et regarde là, il y a un truc qui m'a marqué, c'est que l'escalier n'est pas terminé. Tu vois? C'est juste genre, c'est brut quoi. C'était toi ça? Oui. Ok. Et tu vois, il y a une forte odeur de parfum, je sais pas quoi. Ouais. 60. Oh, regarde, c'est quoi ça? Ouais. Attends. Dark. Ça. Ah, c'est une bougie avec des mini... Bah, je crois, avec des... citrouilles. Ouais, des mini citrouilles. C'est chelou. C'est chelou. Tiens, du coup, je vais aller regarder ce que tu disais. Vas-y. T'as vu le vieux poste? Ouais. Ah, des disquettes. Ouais, là, j'ai l'adresse... Zut. Ah ouais. Ouais, c'est l'enfer. Hein. Au niveau adresse ici, au niveau information. C'est sérieux. Ouais. Donc ça, c'est des huiles essentielles pour le massage. Ok, ok. Je vais refaire un dernier petit tour, voir si ça a bougé ou quoi, mais enfin... Là aussi, t'en as plein partout, en fait. Ouais, ouais. En fait, t'as raison, il y a partout, il y a des huiles essentielles et de la paille. Et de la laine. Pfff.
Davantage détendu dans la villa abandonnée, on parle plus fort, on se promène librement. J'essaye de concentrer ma caméra sur les détails des pièces. Dites-moi d'ailleurs si vous remarquez des choses qui ont bougé depuis mon premier passage. Perso, j'ai pas l'impression. Vous aurez d'ailleurs remarqué, si vous avez vu la première vidéo, qu'il y a des pièces dans lesquelles je retourne pas cette fois. Inutile de vous refaire toute la visite dans cette deuxième partie. C'est alors une vision furtive que je vais avoir par la fenêtre qui va brutalement nous ramener à la réalité. Il est rentré chez lui, il est dans son garage, il est vraiment juste à côté quoi. Voilà, sinon ça va. La proximité du voisinage nous incite vivement à quitter les lieux. Il y a une dernière chose que je vous ai pas encore montrée, qu'Angel for Travel a découvert en plein pendant mon live. Je vais maintenant inviter les personnes sensibles à la cause animale à quitter la vidéo maintenant, car les prochaines images vont être assez dures. Ce qu'elle a remarqué sous tout ce bordel m'a personnellement beaucoup attristé. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, il y a un landau. Tu l'avais pas vu? Oh. Tu vois ce que je vois ou pas? Non. Ah, tu touches toi. Oh. Oh non! Oh non, ça va me briser le cœur. Oh non. Oh non, 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 non. Ok, j'arrête. Oh, bichouille. Oh putain. Ouais, vas-y, mets tes cheveux devant, voilà. On va censurer. Oh, c'est pas possible. Mes vaches. Voilà, voilà. Et c'est un truc empaillé? Ah, si c'est empaillé, ça va. Bah après, oui, il est pas très rigide, tu vois. Il y a la rigidité cadavérique. Bon alors, pour les gens qui demandent si on trouve des cadavres en urbex... Oh, bah j'espère. Ah, j'ai touché une plus. Oh non. C'est une écharpe. Alors, ah, c'est une écharpe. Oh putain. Qu'est-ce que tu fais avec ton pied? J'essaie d'écarter. Alors, tu feras juste attention, il y a le voisinage. Ouais, t'inquiète. Bon bah on termine le live sur une belle note. Oh bichette. Oh non. Oh là là, petit. Il a plus d'yeux. Oh, c'est dégueulasse. Il a plus de truffe, il a plus d'yeux. C'est une écharpe. Tu sais, c'est un truc empaillé là. Bah, j'espère, parce que là on voit le museau. Hein. Non mais c'est hyper glauque comme écharpe, t'as les pattes et tout. Bah, il y en a. Oh, c'est dégueulasse. Putain, faut être bizarre quoi. Les pattes déplacées. Ouais, c'est trop glauque. Petite chose. Voilà des images hors live, donc mieux filmées. Bon, c'est peut-être encore pire. Vraiment touchés par cette dernière découverte, nous quittons ce lieu abandonné. Je profite de cette triste scène pour pousser un coup de gueule. Je sais déjà qu'en commentaire, certains vont y aller en mode « Moi, je trouve que c'est pas glauque. Porter des animaux morts en écharpe, c'était juste la mode dans les années 70, faut pas en faire tout un plat. » Je pense que vous êtes des gens qui avaient besoin de vous affirmer en jouant les fiers. Des ados ou des adultes à l'intelligence émotionnelle pas développée. Votre manque d'émotivité vous rend pas meilleur, au contraire. Là, c'est un renard mort auquel on a arraché la truffe et les yeux et que quelqu'un a porté fièrement en écharpe. Moi, ça me touche. Et invalider le ressenti des autres, ça prouve juste que vous êtes incapable d'empathie. Vous êtes typiquement ce genre de personne qui restait au chaud sur votre siège à commenter négativement, mais jamais vous oseriez entrer dans un lieu abandonné. Là, on n'est pas dans un film, c'est la vraie vie. Expérimenter peut amener à vivre des réalités traumatisantes, mais ça, on en prend conscience qu'en affrontant la vraie vie, pas en critiquant derrière un écran pour démontrer publiquement qu'on est vide de l'intérieur. Pour les autres, je suis vraiment désolée pour cette fin violente. J'espère que la prochaine Urbex sera plus chill, mais je vous promets rien.